Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, mes weddeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses. On va commencer avec une histoire qui concerne Rosé de Blackpink et sa coiffeuse. Faut savoir que la coiffeuse de Rosé a très souvent été critiquée par les Blink. Ensuite, très important, on va parler de ce qui est arrivé à Suga de BTS dernièrement. Vous avez certainement entendu parler du fait que Suga a subi une opération chirurgicale pour se soigner. Je vais absolument tout vous expliquer dans les moindres détails puisque le problème est plus délicat qu'il en a l'air. Suga s'est déjà exprimé sur ce qui se passe, donc je vais aussi vous raconter ce qu'a dit Suga. On va aussi parler de l'avenir de Suga avec BTS et de la manière dont BTS vont devoir gérer cette situation. On terminera cette vidéo avec le classement des girls bands les plus appréciées en Corée du Sud et le classement des chansons de K-pop les plus écoutées sur Spotify en 2020. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air, ça m'encouragerait beaucoup et ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un wedder ou une weddeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour commencer cette vidéo, je voulais qu'on parle un peu de la polémique qui concerne Rosé de Blackpink et sa coiffeuse. Rosé a très souvent changé la couleur de ses cheveux. Elle a eu les cheveux blonds très clairs, ensuite elle a eu les cheveux blonds plus foncés, elle a aussi eu les cheveux rouges, elle a eu les cheveux roses, elle a eu les cheveux platine avec des reflets violets. Bref, Rosé a testé plein de couleurs de cheveux différentes. Mais alors, pourquoi la coiffeuse de Rosé a toujours reçu autant de critiques? Beaucoup de Blink disaient à la coiffeuse de Rosé que Rosé n'a jamais eu de coiffure originale. Il lui disait que les cheveux de Rosé sont tout le temps lâchés et voilà, il y a rien d'original quoi, c'est une coupe normale, des cheveux lâchés, rien de plus. Alors que les autres membres de Blackpink ont souvent eu des coiffures beaucoup plus travaillées. Il y en a même qui ont émis l'hypothèse que la coiffeuse de Rosé n'aime pas Rosé et qu'elle fait exprès de lui faire des coiffures ultra basiques. Mais récemment, dans une vidéo de Rosé, on a finalement appris la vérité. Dans une vidéo, Rosé a répondu à une question que lui a posée une Blink. Cette Blink a demandé à Rosé comment est-ce que Rosé réussit à prendre soin de ses cheveux alors qu'elle a fait plein de colorations et que les colorations ça abîme les cheveux. Rosé a répondu que sa stratégie c'est de toucher ses cheveux le moins souvent possible. Elle raconte que si elle touchait trop souvent ses cheveux, eh bien ses cheveux finiraient par casser. C'est là que les Blink ont compris pourquoi la coiffeuse de Rosé ne lui faisait pas de coiffure ultra technique. En fait, c'est pas qu'elle déteste Rosé, c'est même le contraire du coup, puisque pour prendre soin des cheveux de Rosé, en fait il vaut mieux ne pas trop y toucher, voilà, il faut pas les attacher ou quoi, il faut les laisser lâcher normal. Parce que si la coiffeuse commence à attacher les cheveux de Rosé ou à trop les brosser ou quoi, les cheveux de Rosé vont encore plus s'abîmer et ils vont finir par casser. Le 6 novembre, Suga est sorti de l'hôpital, c'est une information qui a été révélée par la presse coréenne et internationale. Suga est sorti de l'hôpital après avoir subi une opération chirurgicale pour soigner son épaule. Chose très importante à noter, c'est que l'opération s'est très bien passée. Ça fait des années que Suga se plaint d'avoir mal à l'épaule, il utilisait une épaulière pour se soulager mais ça n'a jamais suffi. Les médecins ont dit à Suga qu'il est important qu'il se fasse opérer pour qu'il n'ait plus mal. Suga a très bien su le cacher à ses fans, mais sa douleur à l'épaule l'handicapait énormément dans sa vie privée et dans sa vie de star de K-pop. Suga ne voulait pas que les fans s'inquiètent, donc il n'a prévenu que ses amis et sa famille qu'il allait subir une opération chirurgicale pour soigner son épaule. Nous, on a été informés que Suga a subi une opération seulement quand Suga est sorti de l'hôpital. Et je pense qu'il y a une raison supplémentaire qui explique ça au-delà du fait que Suga ne voulait pas nous inquiéter. S'il avait été annoncé que Suga allait subir une opération dans un hôpital en Corée du Sud, je suis sûr que des fans sasaeng auraient enquêté pour savoir dans quel hôpital Suga allait être opéré. Il y aurait eu des fans et des journalistes devant l'hôpital, il y aurait même des fans sasaeng qui seraient rentrés dans l'hôpital pour essayer de trouver Suga. Donc heureusement que cette information est devenue publique seulement quand Suga est sorti de l'hôpital. Aussi, il faut savoir qu'il y a une information qui reste secrète. Suga est sorti de l'hôpital le 6 octobre, mais on ne sait pas combien de temps il est resté dans l'hôpital. Parce que après l'opération, Suga devait rester à l'hôpital quelques temps pour se reposer et pour que les médecins puissent l'examiner. Combien de temps Suga est resté dans l'hôpital avant de pouvoir en sortir, ça c'est une information qui n'a pas été révélée. Rapidement, Suga s'est exprimé concernant l'opération qu'il a subie et ce qu'il va se passer pour lui dans le futur. Il a dit beaucoup de choses très importantes. Il a commencé par dire qu'il est vraiment désolé si certaines personnes ont eu peur suite à l'annonce qu'il a subi une opération. Suga confirme que l'opération s'est très bien passée. Par contre, il a aussi dit qu'il ressent une douleur physique très désagréable. Suga a expliqué qu'il a mal à son épaule
idole depuis très longtemps et qu'à l'époque il faisait de la rééducation pour essayer de se soigner. Il dit aussi qu'il voulait absolument éviter l'opération chirurgicale, genre vraiment il ne voulait pas la faire. Mais Suga explique aussi qu'il est allé voir 4 hôpitaux et les 4 hôpitaux lui ont dit que même s'il ne veut pas faire l'opération, ça reste la meilleure chose pour le soigner. Donc après avoir beaucoup réfléchi, il a finalement décidé d'écouter les médecins et de se faire opérer de l'épaule. Vous vous demandez certainement pourquoi Suga voulait à tout prix éviter l'opération chirurgicale. Eh bien, on peut comprendre la raison grâce à la fin du message de Suga. Suga a expliqué qu'il ne va pas pouvoir participer aux prochaines activités de BTS puisque après l'opération qu'il a subie, il a besoin de beaucoup de repos et d'un suivi médical sérieux. Selon moi, c'est pour ça qu'il ne voulait pas faire l'opération. BTS va bientôt sortir son album et Suga ne sera pas aux côtés de BTS dans cette épreuve. Parce que oui, sortir un album, c'est une épreuve puisque juste après la sortie de l'album, il y a une période de promotion pour que l'album se vende bien et ça demande beaucoup d'énergie au groupe. Cette fois-ci, BTS va devoir faire la promotion de leur nouvel album sans Suga. Ce qui veut dire chanter et danser à la télévision sans Suga et faire toutes les interviews sans Suga. Temporairement, BTS vont travailler à 6 alors qu'ils ont toujours tout fait à 7. Pendant quelques temps, Suga ne travaillera plus avec BTS puisqu'il a vraiment besoin de repos. Évidemment, ce n'est qu'un au revoir. Suga affirme qu'il est très triste que ça se passe comme ça, mais il dit aussi qu'il ira mieux rapidement et il s'excuse sincèrement auprès des ARMY. Voici ce qu'a dit Suga à ce sujet mot pour mot. Je suis désolé pour les autres membres de BTS car je ne vais plus pouvoir participer à nos activités pour le moment. Je suis désolé pour les ARMY, sérieusement je suis vraiment trop triste. Je serai un peu absent car j'ai besoin de repos mais je reviendrai bientôt. Vous savez que j'aime beaucoup Suga donc je dois dire que cette histoire m'a fait beaucoup de peine. J'ai aussi une pensée pour les autres membres de BTS qui vont devoir travailler très dur pour que leur album se vende bien mais cette fois-ci sans Suga. J'imagine que pour eux aussi c'est un coup très dur pour leur morale, j'imagine que ça les rend très tristes. Mais les gars, ne vous inquiétez pas, on parle des rois, on parle de BTS, ils reviendront beaucoup plus fort et ils reviendront à 7. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter pourquoi Suga a mal à l'épaule depuis toutes ces années. À l'époque où il n'était encore que stagiaire, il avait très peu d'argent, donc il travaillait comme livreur. Pour faire ses livraisons, il utilisait une moto. Mais un jour, il a eu un accident avec une voiture. Ce jour-là, il est tombé de sa moto et il s'est cassé l'épaule. Il n'a rien dit à personne puisqu'il avait peur de se faire virer de son agence. Il avait peur que son agence lui dise qu'il est inutile si son bras n'est pas fonctionnel. Son grand rêve a toujours été de réussir dans la musique, il ne voulait pas tout gâcher à cause d'un accident. Mais le fait qu'il n'ait rien dit à personne fait qu'il n'a pas été soigné correctement et donc il a traîné son mal d'épaule pendant des années. Aussi, vous avez été très nombreux à m'envoyer cette photo de Suga dans un lit d'hôpital avec les membres de BTS autour de lui. Cette photo n'est absolument pas récente, c'est pas du tout le jour où Suga s'est fait opérer de l'épaule. En fait, c'était il y a 2-3 ans quand Suga s'est fait opérer de l'appendicite. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels sont les groupes de K-pop féminins les plus populaires en Corée du Sud? En tout cas, moi je me suis déjà posé la question et j'ai fini par trouver la réponse. J'ai trouvé quels sont les girls bands de K-pop les plus appréciés en Corée du Sud ces 30 derniers jours. C'est le girls band Twice qui prend la première place, suivi par Blackpink à la deuxième place et c'est Mamamoo qui prend la troisième place. Pour les plus curieux, voici le top 10. Niveau classement, j'ai une autre information à vous donner. À votre avis, quelle a été la chanson de K-pop la plus écoutée sur Spotify en 2020? La première place revient à Dynamite de BTS avec plus de 365 millions d'écoutes sur Spotify. La deuxième place revient à How You Like That de Blackpink avec plus de 272 millions d'écoutes sur Spotify. Pour les plus curieux, voici les 10 chansons de K-pop les plus écoutées sur Spotify en 2020. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait beaucoup. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo, mais n'oublie pas qu'il y a des nouvelles vidéos tous les jours sur ma chaîne. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.